Salut Laetitia, Salut Julien. je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour ce premier numéro, ce premier épisode d'une nouvelle émission que je fais sur YouTube. Alors on va parler d'émission parce que c'est une chaîne YouTube et on est en vidéo, mais également il y aura du podcast pour la partie audio et il y aura aussi l'épisode diffusé juste avec les vibrations de nos voix. Et tu viens dans un podcast et donc dans une émission de YouTube qui s'appelle Et allez, encore une coach. Pourquoi et aller encore une coach? C'est parce que moi-même je suis coach, Laetitia est coach également, et puis j'ai envie d'inviter toutes ces personnes qui se définissent soit comme coach, soit comme accompagnant, accompagnante, ou des personnes qui mettent leurs compétences au service d'autres personnes pour les transformer, les aider à rayonner. Et puis j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Vivi qui elle se questionnait par rapport au coaching. Il y a eu un documentaire sur Arte qui était le business du bonheur et c'était assez critique évidemment envers ce métier. Et ils ont raison, ils font leur taf, c'est leur croyance, c'est leur volonté et ils y vont. Donc moi aussi j'ai envie d'y aller, mais sous un autre angle, le mien, celui des personnes que je découvre, que je rencontre. Et donc j'ai vraiment envie de leur donner la parole et même du coup les montrer en vidéo pour pouvoir échanger avec eux, mieux les connaître. Certains je les connais comme toi Laetitia, certains je les connaîtrais pas et je vais taper à des portes pour pouvoir ainsi vous présenter d'autres visages et d'autres voix de ce métier. Parce que évidemment un métier c'est une étiquette, mais derrière il y a des êtres humains. Et ils sont eux avec toute leur vie, leurs expériences, leurs croyances et leurs envies, leurs motivations, leur énergie. Et ça, on a besoin de le goûter avant de juger quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je crée ce format. Et je suis très heureux de te recevoir, Laetitia. Et je voulais pour commencer te demander comment toi tu te définirais en fait, avant qu'on tire une carte, comment tu te définirais par rapport à cette étiquette coach? Comment tu te présentes toi à tes clients, à tes clientes? Ou au monde. Alors moi déjà je me présente. Bon alors déjà je te remercie pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de pouvoir échanger, partager avec toi et à ceux qui en ressentiront en tout cas l'écho de nous écouter. Moi je me définis pas forcément. Alors oui, pour moi en fait coach c'est un raccourci pour amener on va dire un champ de compréhension sur on va dire sur mon métier. Aujourd'hui, si comment dire, je dois me définir auprès du monde, bien évidemment, coach ne définit pas qui je suis, mais aujourd'hui, j'ai une mission plutôt que je vais qualifier une mission de cœur, une mission d'âme en fait, qui est d'accompagner des femmes entrepreneurs des dirigeantes pionnières vraiment dans leur leadership et un business comme je l'appelle haute vibration. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise pas forcément le mot ou l'étiquette coach, simplement pour un raccourci de compréhension, parce que parfois il y a des personnes qui ont besoin en fait enfin vraiment on va le nommer comme ça, d'avoir une étiquette, on va dire sur un domaine d'activité. Donc c'est un chemin beaucoup plus court, beaucoup plus simple en matière de compréhension. Mais je me suis toujours moi dit que bien évidemment cela ne définit pas qui je suis. Ma mission est bien plus grande et pas forcément réduite uniquement qu'à un mot. Voilà. Tout à fait, t'as raison, c'est une bonne manière, c'est une catégorie. C'est comme on dit un restaurant, mais il y en a une sacrée paquet de sortes de restaurants. Et donc ça permet de juste mettre un peu, voilà dans quelle catégorie je joue. En tout cas, je joue sur cette planète, ouais, dans ce métier, ce chemin. Tu parlais d'âme, vraiment, comment je peux le faire. Et puis ensuite, et oui, il y a toutes les subtilités, il y a toutes les différences, et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure au cours de cette série-là, parce que vous êtes toutes et tous différents. Et toi, tu parles de chemin d'âme, tu parles de vibration, et donc pour moi, on est tout de suite dans un vocabulaire de la spiritualité. Et on va en parler après, parce que c'est aussi une de tes spécificités. Moi aussi, je suis vraiment relié à ça, à ce grand tout. C'est mes croyances. Et au quotidien, je les utilise pour accompagner les gens, ou alors pour échanger et mieux m'introspecter. Et j'ai des cartes pour ça, et donc j'aime bien en tirer. Et j'aimerais bien que tu choisisses soit un mot, soit une photo, soit une question, pour un peu ouvrir notre champ de discussion et avancer ensemble. Alors, je dois choisir entre un mot, une photo ou une Une question. question. Ok, je vais prendre un mot. Yes. Alors moi j'utilise les cartes Point of View qui sont vraiment des super cartes et là c'est Punctum le jeu là et c'est vraiment génial pour Ok. introspecter. Je l'utilise beaucoup en coaching, on parlera de tes outils aussi toi parce que le coach a souvent des outils et c'est une bonne manière surtout quand on connaît la puissance de l'invisible d'aller un peu questionner autre chose que notre mental et aller voir ce qui s'y passe. Bien sûr.
Tu me dis stop quand tu veux. Allez, stop. Alors, nous avons le mot commencement. Ok, bon bah, super. Et ben moi j'ai envie de te demander, ça a commencé comment cette histoire et cette aventure-là que tu entreprends aujourd'hui? Quels ont été ses premiers pas? Quand est-ce que j'ai démarré mon activité? Si je dois démarrer par ça, elle va bientôt fêter, on va dire en début d'année 2023, c'est 8 ans. 8 ans d'activité aujourd'hui. Avant, j'étais salariée. J'étais dans un domaine vraiment autour du milieu de la vente, de l'esthétique, enfin du bien-être. Mais j'ai toujours au fond de moi su que ce n'était pas la finalité. Parce que des fois, on va dire, tu arrives dans le monde en étant en te sentant un peu différente, justement du monde, et tu rentres. Enfin, on te demande en troisième qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, donc tu rentres dans voilà, dans un univers professionnel que j'ai choisi, qui m'a appelée à ce moment-là, mais qui au fond de moi ne définissait pas, je pense, le fond du fond de ce que j'allais aujourd'hui amener. Et quand j'ai été salariée, donc durant 13 ans, je ressentais déjà profondément en moi, enfin, être entrepreneur, je l'ai déjà mentionné, on va dire à 18 ans sur les bancs de l'école, en me disant que un jour je serais chef d'entreprise, mais parfois selon le parcours d'où tu viens, t'es pressé de rentrer dans la vie active, de rentrer tes premiers euros, etc. Donc le monde du salariat amène ce raccourci beaucoup plus facile. Et puis quand j'étais salariée, j'ai été confrontée à voilà, des choses qui m'ont beaucoup interpellée, notamment auprès des femmes. Comment est-il possible de perdre de vue voilà, ce que l'on est, ses besoins, sa réalisation personnelle, sa réalisation professionnelle. Et ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup questionnée, même avec les personnes avec qui je travaillais. Et naturellement, en fait, est venue à moi cette envie justement de t'accompagner ces femmes, mais je ne savais pas comment, par quel biais. Et donc c'est là où effectivement après tout s'est mis en place aussi dans un processus effectivement de formation, de travail, d'introspection, etc. Donc voilà. Maintenant, moi, tout ce qui touche un petit peu au domaine de l'introspection, au domaine de la spiritualité, etc. C'est pas quelque chose que j'ai découvert sur le tard, hein. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma lignée féminine. Aussi, donc j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère aussi qui baignait dans tout ça, une maman aussi. Donc si tu veux, c'est pas quelque chose des étapes dans lesquelles j'étais très éloignée. Hein. Aussi, donc mais après il faut attendre le bon moment, la justesse du moment. En tout cas, alors il n'y a pas de bon moment en soi pour moi, mais en tout cas l'expérience de vie nous amène finalement à renforcer au fur et à mesure nos racines et à nous sentir prêtes aussi, de nous dire que voilà, ce moment il est juste pour moi, voilà, il est juste pour moi. Et c'est là aussi où j'ai eu on va dire depuis 2 ans eu envie d'exprimer davantage justement cet univers spirituel, et encore plus aujourd'hui, hein, et encore davantage demain. Donc voilà. Et c'est vrai que le coaching, l'accompagnement, toutes ces choses-là m'ont beaucoup plu. Bien évidemment, ça n'a pas été facile parce que pour entrer dans les écoles, pour ci, pour ça, les formations, on te demandait ci, on te demandait ça. Alors c'est pareil, à la fois aujourd'hui c'est un monde qu'on rejette, mais on te permet pas finalement d'y rentrer si facilement. Donc c'est assez antinomique. Et donc voilà, je me suis dit par la porte, par la fenêtre, en tout cas j'arriverai toujours à trouver une brèche pour moi me créer un espace, mon espace. Et malgré les vents contraires, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour moi, le chemin de l'entrepreneuriat. Au début, quand tu fais des bilans de compétences, tu te fais accompagner pour ton business, enfin, en tout cas pour créer un business, on m'a dit, clairement on vit pas du coaching, ça me paraît un petit peu un monde très abstrait, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux proposer. Et en fait, ce qui m'a permis aujourd'hui, au bout de 8 ans, d'être encore là, c'est parce que je suis restée focus et j'ai toujours eu confiance en moi, en ce que je faisais, même si je me dis que j'ai rien à prouver ni rien à défendre. Mais en tout cas, de croire vraiment
en ce que j'ai envie de faire, en ce que j'ai envie d'apporter, à qui trouvera en tout cas du sens et de l'écho à mon message. Je trouve ça, merci pour tes partages, et je trouve ça génial parce qu'il y a 8 ans, en fait, déjà, le coaching, c'était pas aussi à la mode, c'était pas aussi mis en avant. Là, ce qui a accéléré incroyablement pour moi, c'est le confinement, qui a fait prendre un grand stop à tout le monde, et les gens sont un peu dit, en fait, j'ai envie de faire autre chose, et là, on commence à regarder des vidéos, regarder des trucs, où on suivait des gens sur Insta, puis ça devient, tiens, ça pourrait être moi, je pourrais faire ce métier. Toi, il y a 8 ans, en fait. Donc, tu étais quand même un peu dans un monde assez différent et un peu précurseur de ce type de métier qui était assez commun aux États-Unis, mais pas forcément en France et tout. Et donc, t'as fait une école, t'as été dans une école. En fait, après, moi, j'ai fait, au départ, comme j'étais salariée, quand j'ai commencé ma reconversion, j'ai demandé, donc j'ai suivi des formations en distanciel, j'ai demandé, un congé à l'époque, enfin ça doit toujours être le cas, un FONGECIF, voilà, j'ai demandé du temps pour pouvoir accéder à des formations. Il y a des choses qui étaient pas possibles, mais comme j'avais aussi un gros bagage professionnel du monde où je venais, j'ai fait des validations d'acquis professionnels. Enfin vraiment, je me suis donné les moyens en tout cas d'arriver jusqu'ici. Mais pour autant, en fait, comme je dis souvent, c'est pas forcément en soi les formations, les diplômes qui comptent, parce que tout ça, ça définit pas qui je suis. Aujourd'hui, moi, mes clientes, elles viennent pas vers moi parce qu'elles recherchent un diplôme ou un certificat. Elles viennent vers moi parce qu'elles cherchent une expérience transformationnelle et elles cherchent un résultat dans leur vie et dans leur business, en fait. Donc, et pour moi, ça fait toute la différence, parce que c'est là où moi, justement, j'ai beaucoup de difficultés dans le monde pour cours du coaching, même si je fais du coaching. C'est justement toutes ces personnes qui se présentent en tant que je suis coach certifié, et c'est ce que j'ai envie de dire, oui, en fait, tu fais quoi concrètement? Parce que sur le papier c'est bien, mais au fond c'est quoi ta différence, quoi? Parce que on voit aujourd'hui dans le monde plein de gens qui passent des tas de diplômes, mais pour autant qui pratiquent pas ou qui vont pas forcément. Ça reste sans jugement, mais vraiment, je trouve que c'est là où je veux vraiment aussi mettre mon point d'attention. Et aujourd'hui, même si j'étais arrivée ici sans diplôme, je me dis, j'ai toute ma légitimité parce que j'ai mon expérience et je suis passée par d'autres chemins, d'autres formations qui m'amènent finalement aussi à un résultat tout aussi identique, en fait. Aujourd'hui, il y a des gens dans le monde qui ont créé des choses extraordinaires et ce sont des autodidactes incroyables. Donc et ça, moi, j'aime soutenir aussi justement cette énergie-là parce qu'elle est importante, et ces gens-là, ils existent. Et bien plus parfois aussi que des gens qui ont passé des années d'études sur des bancs d'école, quoi. Donc je te rejoins complètement. Je suis clairement de l'école de l'apprentissage sur le tas. Je suis vraiment un autodidacte aussi pour ma part. Surtout, j'ai fait des études de 3D, donc j'ai été formé à ces logiciels. Mais après, quand j'ai fait de la couleur, c'est moi en pratiquant que j'ai réussi à faire de la couleur dans les films d'animation, parce que juste je m'y mettais, parce que j'aimais ça. Le podcast, la radio, pareil. T'apprends, tu fais des cours de formation. Mais pour moi, j'ai pas besoin d'être certifié quoi que ce soit. Le coaching, j'y suis arrivé juste parce que c'est mon parcours personnel, les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont amené à avoir des compétences pour moi, et donc du coup à transmettre. On est riche de compétences, on est en abondance de compétences, et on peut ensuite remplir le manque des autres de cette manière-là. C'est pour ça qu'on vient à toi pour goûter ta vibration. Tu as raison. Tu es Laetitia telle quelle. D'ailleurs, on n'a pas dit ton nom tout à l'heure, je crois, Laetitia Grenepoix. Tu es toi et tu vibres ça à chaque moment. Donc, certifié ou pas, des fois, effectivement, on a l'impression que ça peut rassurer des personnes en face, mais ça nous rassure surtout nous, parce qu'on a encore un peu ça vacille sur notre légitimité, parce que c'est normal et que c'est pas toujours facile d'assumer que oui, je peux aider, transformer des personnes, ou que j'ai des compétences, quelles qu'elles soient, parce que franchement, des fois, c'est pas facile. Mais oui, moi j'ai envie de dire, les personnes qui ont envie de se lancer dans le coaching ou autre, si vous avez des choses en vous, testez, en fait, allez-y, et puis votre chemin sera le vôtre, rien qu'à vous. Et s'il passe par une école, c'est ok aussi, en fait, en vrai. Si pour vous ça a été une manière un peu de rassurer, d'ancrer quelques bases et de derrière vous en détacher, génial, apprenez vos classiques avant peut-être d'en sortir, mais tous les chemins sont possibles, t'as tout à fait raison, quoi. Oui, c'est autant je salue les deux côtés, en fait, et je trouve que ils sont tout aussi pour moi, à mon sens, légitimes. Enfin, quand on prend le temps d'observer, en tout cas, des résultats, même de mentors, tout ça, qui sont pas forcément issus des fois d'écoles de coaching dans leur transformation. Tant que pour moi ça reste éthique,
authentique et écologique, enfin tout est ok quoi. Carrément. Et après voilà, on peut avoir bien évidemment des transverses, hein, mais en tout cas on est voilà dans la vision qu'on en a toi et moi aujourd'hui, voilà, c'est plus une démarche éthique, authentique. C'est ça, l'authenticité, tu as tout à fait raison, c'est hyper important d'être soi et d'essayer d'enlever toutes les couches qui ne sont pas nous, et des fois on a besoin de mettre des habits d'un autre avant de se dire non, ça c'est vraiment pas pour moi, et puis bah c'est ok, faut y aller, il faut juste avancer et cheminer. Et qu'est-ce que tu aimes le plus toi dans ce métier? Alors avec cette expérience de 8 ans, ça a dû évoluer évidemment. La manière dont tu le fais aujourd'hui, puis ça fait 2 ans, tu as dit qu'un peu tu avais fait ton coming out spirituel, même si c'était là depuis très longtemps dans ta lignée et tout, un peu de l'assumer, et c'est pas facile effectivement toujours de dire bah oui, je suis dans la spiritualité, j'en parle et je me connecte à autre chose que le concret, que la matière. Qu'est-ce que tu aimes le plus toi dans ce métier que tu fais au quotidien? Bah moi aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est à la fois transmettre à mes clientes chaque jour, mais c'est surtout en fait de les voir, ce que j'appelle shifter finalement en fait. C'est de voir les prises de conscience, les transformations, les actions qui amènent à des résultats, et ça je trouve ça extraordinaire, hein. Moi, je me vois des fois après des séances de coaching en individuel ou en collectif, avoir tellement finalement permis à certaines personnes justement des prises de conscience ou des déclics, que finalement je me retrouve à faire de la danse de la joie, enfin tellement ça m'a fait monter en vibration en fait. Enfin, je trouve que ça paraît peut-être utopique de le dire comme ça, mais en fait c'est vraiment comme je dis, c'est un métier passion, enfin c'est vraiment viscéral. Il n'y a pas un matin où je me lève, on me dit oh là là, aujourd'hui il va falloir que je fasse une formation, il va falloir que j'accompagne des clients. Non, au contraire, justement, c'est de se dire tiens, aujourd'hui il va y avoir quelque chose voilà, quelque chose qui va germer, et justement dans ce truc là qui va germer, ça va amener en tout cas à des choses extraordinaires, et j'aime bien ces petits déclics, peut-être même anodins qu'on amène. Ce que j'ai souvent, c'est ce petit grain de sable que voilà que je suis sur le chemin de mes clients, qui est un magnifique chemin initiatique, puisque j'accompagne les entrepreneurs dirigeants. Pour moi, être entrepreneur, c'est un chemin expérientiel, initiatique, puissant, et de développement personnel, et justement d'être on va dire ce grain là de sable qui amène justement à l'éveil, ou à tiens un déblocage, ou tiens un résultat positif. Je trouve que c'est génial, et souvent elles me disent ouais, mais c'est grâce à toi. Je dis c'est surtout grâce à toi, parce que c'est toi qui as fait le job en fait. Donc c'est ça qui est chouette. C'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre, c'est ça, parce qu'on est là pour évidemment peut-être mirer autre chose à la personne, mais c'est la personne qui fait le taf, et souvent la plupart du temps aussi des grandes transformations, c'est quand la personne elle a la place pour le faire, quoi. Quand exactement. tu peux lui laisser justement ce champ de réaction, et puis par moments oui ça vient un peu taper dans l'ego, ça peut faire mal, et puis derrière en fait il y a un grand apprentissage qui vient s'il y a le temps qui est là, et toi tu es juste là pour accueillir et tout, donc c'est super. Et pourquoi les entrepreneurs féminines d'ailleurs, tu accompagnes pas d'hommes? Non, alors je pourrais avoir des hommes si j'ai des commandes extérieures, par exemple en création d'entreprise, ou un organisme extérieur me demande d'intervenir par exemple sur un groupe en créa. Je peux me retrouver avec un public mixte, c'est ok. Mais cependant, en tout cas, ma cible elle est claire au niveau des femmes et des dirigeantes. Pourquoi ? Parce que pour moi, les problématiques en fait ne se situent pas forcément au même endroit entre un homme, une femme, que ça soit dans leurs freins, dans leurs peurs, dans leurs doutes, etc. Et je pense que pour moi, déjà, avant tout, on peut pas être bon partout, hein. On n'est pas fait pour accompagner tout le monde. Et moi, je me sens vraiment bien dans cette énergie d'accompagner les femmes. Et souvent, quand je me retrouve avec des groupes mixtes, par exemple, où là, je vais connecter avec des hommes, souvent, ils ont déjà un niveau de conscience, où il y a comment dire un niveau. Alors là, on va parler d'énergie féminine. Ils ont déjà une énergie féminine, en tout cas, qui est déjà vraiment
qui est déjà connecté. Donc, et pour moi, on n'attire pas les groupes par hasard, les gens à nous par hasard, etc. Et comme je dis souvent, ils n'arrivent pas dans ma session par hasard, mais pour moi, oui, je pense que je me sens plus à l'aise, plus ok avec ça, et surtout, voilà, au niveau des problématiques, en tout cas, je trouve que mon champ de compréhension et de connexion est meilleur, en tout cas avec ce public féminin. Ouais. Ok. Et quelles sont les problématiques principales que tu vois se répéter chez les chefs d'entreprise dirigeantes qui viennent jusqu'à toi? Bah après c'est ça, on va dire toute personne est très singulière, donc et unique dans ses problématiques. Maintenant, voilà, il va y avoir des problématiques en lien, par exemple, avec la légitimité, avec le manque de confiance en soi, ou parfois avec la stratégie aussi, parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat et qui n'ont pas appris ce que c'était qu'être entrepreneur aussi. Donc, et parfois n'ont pas été accompagnés non plus. Donc, ça veut dire qu'on va démarrer un business avec des fondations qui sont un peu château de cartes. Et parfois, on est beaucoup dans le faire, mais le retour à l'être peut parfois être aussi, alors je dirais pas inexistant, mais l'attention n'est pas dirigée à ce niveau-là. Et pour moi aujourd'hui, l'être, c'est quand même une grosse partie d'un business qui est en bonne santé en fait. Et du coup, voilà, comme je dis, c'est très variable au niveau des problématiques. Mais si on vient sur des problématiques vraiment de développement humain, c'est clair que la légitimité, le manque de confiance, la valorisation en tout cas de soi ou de ce que l'on fait, ça ce sont des problématiques assez tangibles, mais après effectivement, ou des peurs, enfin voilà, mais effectivement après il y a aussi l'aspect des fondations aussi de l'entreprise qui ne sont pas à exclure, parce que moi c'est vrai que autant j'aime cette démarche spirituelle, mais je reste aussi convaincue de toute l'importance d'une bonne communication pour une entreprise, d'une stratégie ou du marketing dans l'entreprise. Enfin, pour moi, l'un n'exclut pas l'autre, et c'est là où parfois aussi on pourrait retrouver dans le milieu de la spiritualité des discours antinomiques comme quoi en étant spirituel on peut pas faire de la communication, on peut pas faire du marketing, on peut pas être sur les réseaux sociaux, okay, etc. Non, enfin, ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, ça, c'est une pure croyance limitante de raisonner ainsi. Et une entreprise, elle a quand même besoin d'être soutenue par un minimum de structure aussi, de vision, enfin, de ressources tangibles, tangibles. Donc voilà, en tout cas, un petit peu ouais. Et est-ce que là, quand tu me parles de structure, que tu me parles effectivement de fondation, puis aussi dans le marketing, la communication, il y a de l'action, en fait, c'est aussi se rendre visible, c'est aussi établir un peu une stratégie, une manière de fonctionner. J'entends du yang, en fait, j'entends pas mal de yang, cette structure-là, même si ton yin est dans le spirituel et dans cet accueil de ce qui t'entoure. Est-ce que tu le vois, cette polarité dominante du yang, de l'action, que tu apportes à ces femmes qui sont peut-être en manque et que tu viens raviver en elles, cette vibration ? Oui, bien sûr. Après c'est aussi alors moi par rapport aux études que j'ai fait sur mon profil, les deux sont plutôt bien équilibrés, et c'est pour ça que je vais pas non plus être complètement, par exemple, dans du féminin sacré à 100%, et que justement ce côté yang est super important à mon sens aussi. Et oui, il y a aussi cet aspect de moi effectivement qu'on vient chercher, ce côté boost, mais pour moi ça reste un équilibre. Moi je me considère vraiment, j'aime relier à la fois l'invisible et le monde invisible et le monde matériel, mais j'aime l'équilibre entre le ciel et la terre, quoi. Il y a pas non plus cet espace de perchitude, ni d'ancrage, tu vois, de l'action, justement de l'action pour moi, de l'action qui, comment dire, qui force en fait, qui n'est pas non dirigée, n'a pas de sens en fait. Et moi, ce que je veux d'abord, c'est que tu viennes connecter avec ton intériorité, ta vision et le sens de ce pourquoi tu fais les choses avant de faire les choses. Parce que faire les choses sans être connecté à son écologie intérieure,
ça amène, je sais, ça amène des actions, oui, certes, mais est-ce qu'elles auront vraiment du sens? Est-ce qu'elles vont vraiment t'amener des résultats, les résultats que tu veux? Est-ce qu'elles vont t'amener un épanouissement, l'épanouissement que tu veux? Souvent, j'en suis pas forcément persuadée au niveau du constat aujourd'hui. Ouais, je comprends. Pour les clients. Je comprends. Donc, Et moi, vas-y, vas-y. non, non, je t'en prie. Moi, je vois justement dans ce truc, moi, je suis plus à aller faire des actions, mais avec introspection pour regarder derrière. J'apprends beaucoup par la pratique et ensuite j'ajuste, tu vois, par l'itération et autres. Par moment, moi, donc ma polarité étant plutôt yang dominante, si j'étais déconnecté de mon yin, je pourrais actionner tout le temps sans jamais me rendre compte d'erreur ou prendre un peu des temps de recul. Et c'est hyper important d'être équilibré, comme tu le dis. C'est vraiment, vraiment ça. Mais on sent vraiment ça dans ton énergie, oui, que ni l'un ni l'autre. Et puis l'un n'est pas mieux que l'autre, en fait. C'est pas parce que t'es perché que t'es mieux, parce que t'es plus dans la matière. Non, non, c'est juste un équilibre. C'est comme tout. C'est juste de l'harmonie, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de trouver l'harmonie, la justesse en soi, hein. Je pars toujours vraiment de soi et surtout, comme je dis aussi, apprendre à grandir l'être que l'on est en fait déjà, parce que il y a souvent cette course un peu à cette meilleure version de soi-même, etc. Mais pour moi, c'est un peu comme s'il manquait toujours quelque chose en fait, alors que pour moi, on a déjà un potentiel qui est grand, hein. Et on est toujours en train de regarder ce qui nous manque et on est déjà complet en fait, hein. Donc et partir de l'être que l'on est à faire grandir l'énergie qui est déjà en nous, pour moi c'est super important en fait. J'aime ce côté un peu épuré. Ouais, génial. Et quels sont tes outils un peu principaux que tu utilises pour accompagner les femmes que tu accompagnes et sous quel format? C'est des longues périodes, c'est des coachings ponctuels, c'est du groupe? Comment tu fonctionnes un peu? Alors, je fonctionne en format individuel comme en format collectif. Pour moi, j'ai besoin de l'un comme de l'autre. En fait, c'est pas le même espace. Il y a des clientes qui vont avoir besoin d'un espace d'intimité, qui vont pas se sentir motivées par l'envie de te connecter avec le collectif, et c'est ok. Donc il y a une réponse pour ça. Et puis il y a des femmes qui vont chercher justement l'esprit du collectif et parce que elles aiment connecter avec les énergies des unes et des autres et pour elles c'est un espace qui est riche aussi. Donc il y a aussi cet espace-là que j'ai créé. Alors moi j'accompagne sous forme de programme en fait, donc en plusieurs séances ou des programmes longs, en tout cas d'accompagnement. Je ne fais pas d'accompagnement à la carte, hein, c'est-à-dire juste une séance de coaching. Pourquoi? Parce que je sais pas en fait clairement où est-ce que ça mène, dans le sens où c'est ma vision, hein, je dis bien c'est mon point de vue, c'est ma vision. Pour moi, je fais pas de miracle en fait. Je pars pas du principe que je fais des miracles et que aujourd'hui, on a selon les problématiques auxquelles je suis on peut être confronté, ma cliente peut être confrontée. Parfois, il y a besoin un peu plus de temps en fait aussi pour aller explorer justement l'origine ou en tout cas le blocage et pour pouvoir le ramener justement dans la matière et pour qu'il puisse être après congruent avec l'action ou en tout cas le désir d'avoir un nouveau résultat dans son activité professionnelle. Et aujourd'hui, ça, c'est aussi une démarche qu'il faut comprendre, qui prend du temps en fait, hein. En tout cas, quand on veut faire les choses bien. Alors oui, je vais le faire par exemple sur du 4 séances, sur du 8 séances, ou au-delà parce que ça dépend des programmes que l'on choisit. Après, je propose aussi des cercles de femmes entrepreneurs en présentiel, en petit format, afin de travailler aussi sur l'écologie de l'entrepreneur, c'est-à-dire se permettre d'avoir une vraie pause aussi dans son quotidien entrepreneurial, parfois chahuté, où là on apprend aussi à se reconnecter à soi, à retravailler peut-être même sa vision, à construire et à nourrir davantage aussi à partir de ces 3 plans, par exemple tête, cœur, corps, comme je les appelle. Donc voilà, donc je propose aussi des choses sous ce format-là. Et après, effectivement, les outils avec lesquels j'aime travailler, c'est tout mon bagage de formation, hein, qui peut être en passant par la PNL, le FT, le coaching, l'énéagramme, des outils énergétiques, voilà, il y a beaucoup de choses, les neurosciences, je suis formée aux neurosciences, à la physique quantique,
plein de choses. Mais avant tout, dans mes outils spirituels, c'est systématiquement un travail aussi avec mes oracles vibratoires. Je dis bien vibratoires, puisque je suis pas là pour lire dans les lignes de l'avenir. Il y a des très bons médiums qui sont, c'est pour qui c'est leur job. Mais en tout cas, pour bien comprendre l'énergie dans laquelle on se situe, les enjeux parfois du moment ou les qu'on peut rencontrer. Et puis tout ce qui est aussi un outil que j'aime bien, par exemple, avoir dans les mains, par exemple, un pendule en radiesthésie, voilà, des choses comme ça avec lesquelles j'aime travailler. Donc, génial, c'est une large palette fournie et effectivement, en lien avec les personnes que tu vas avoir, tu vas plus ou moins utiliser certains outils. Est-ce que tu as un exemple d'une personne que tu as accompagnée et que tu as senti vraiment, comme tu parlais tout à l'heure, de joie, de ce saut de la joie, de vraiment de sentir une grande transformation ou sentir que vraiment tu as contribué à développer et faire évoluer la vie de cette personne? J'ai envie de dire toutes mes clientes. Mais oui, il y a des. Si on prend par exemple, je vais prendre par exemple différents exemples. Des clientes qui arrivent avec une envie de changement, donc de création d'entreprise par exemple, et puis qui au démarrage appuient sur le frein. Et disent oui, voilà, j'ai envie de quelque chose, mais je suis pas pressée. Et puis j'ai le temps, puis on verra. Et puis en attendant, voilà, je vais déjà travailler sur moi. Et puis mais on se laisse du temps, de la distance et de l'espace. Et puis en fait, ce que j'aime, c'est qu'une fois qu'elle rentre dans ce processus finalement initiatique et de grandeur intérieure, là il y a un phénomène d'accélération qui se crée par rapport au travail que l'on fait. Et finalement, ce qu'elles avaient prévu en 1 an se récourcit en 4 mois. Et puis, la création d'entreprise est déjà entamée, que l'ADEME n'est pas, enfin voilà, est déjà posée ou des choses comme ça. Donc ça, je trouve ça, par exemple, juste génial. Ou par exemple, une dirigeante d'entreprise qui a 70 salariés, 3 business et qui par exemple a des sacrés potentiels et des sacrés dons, mais qu'elle met sous cloche et qu'elle réfute, et qui pourtant pourrait justement l'aider à faire grandir, à avoir une vision beaucoup plus impactante justement au niveau de ses activités, et de voir à quel point parfois elle appuie sur le frein par exemple avec ses capacités. Et puis à un moment donné, finalement, il se passe aussi un processus d'accélération, et elle se reconnecte justement à son essence intérieure. Et là, il se passe des choses aussi, forcément incroyables, des déclics, des expériences, des résultats dans l'activité qui vont être au-delà de ce qu'elle souhaite. Donc oui. Il y a des choses qui vont être très variables, et après ça dépend aussi de l'espace que la personne l'espace avec laquelle la personne elle arrive aussi, tu vois. Des fois on ça va y aller par étapes, mais souvent généralement dans l'ensemble ça booste pas mal. Il y a un phénomène d'accélération quand même qui se crée, il y a un sacrifice qui se crée avec les clientes que j'accompagne, tout profil confondu, d'une création d'entreprise ou d'un business qui est déjà créé mais qui ne décolle pas, comme quelqu'un qui est déjà ancré dans son activité et qui a envie de continuer à renforcer justement sa posture aussi de dirigeante, à se sentir bien dans son énergie et à continuer à shifter et à faire augmenter son niveau d'énergie et sa spiritualité, quoi, clairement. Génial. Et bien justement, sur la spiritualité, pour moi, c'est maintenant, aujourd'hui, après mon cheminement de ces 3 dernières années, vraiment relié à la spiritualité,
C'est inconcevable pour moi d'être entrepreneur ou de travailler dans ce monde sans être connecté à ces vibrations-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui sont un peu là sur cette tangente, qui ont un peu peur de ce côté perché, mais qui se sentent quand même attirées par les personnes qu'elles peuvent écouter, voir ou regarder dans les réseaux sociaux autour d'elles? Bah, en fait, moi, ce côté, enfin, après, il est perché parce, enfin, ça dépend sous quel angle on le voit. Ça dépend qu'est-ce que je mets en fait derrière le mot perché en fait, hein, parce que finalement tout ce qu'on connaît pas, ça fait peur. Mais à la fois, ce par quoi on est attiré, c'est ce qui vient aussi en résonance avec nous et ce que notre âme, en tout cas, a besoin quelque part. Je vais l'appeler âme, a besoin avec laquelle elle a besoin de se connecter. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve inconcevable aussi de ne pas mettre de spiritualité au cœur de mon activité. Et la spiritualité n'a aucun caractère religieux. C'est vraiment ce côté aussi énergétique, c'est ce côté de développement de l'être, c'est cette conscience, cette observation aussi de nous-mêmes. C'est vraiment le rapport à l'être. Si on a mis le mot être devant le mot humain, c'est pas pour rien en fait. Donc clairement, c'est pour moi, c'est toute cette dimension aussi, ce champ des possibles et ce champ des illimités. Ce que je dis souvent aussi aux personnes, c'est qu'aujourd'hui, on parle de loi universelle, on parle de loi de l'attraction, de loi, par exemple, de la manifestation, etc. Et à partir du moment où il y a des gens, mais c'est pas n'importe quel gens, ont mis le mot loi devant le mot, par exemple, attraction ou manifestation, c'est qu'il y a quelque chose qui est concrète, qui est concret en fait. Même si parfois on a des difficultés à comprendre comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne et qui a été reconnu comme le fait est que ça fonctionne. Donc à partir du moment où on est dans une énergie qui est à mon sens 100% écologique, pourquoi ne pas tester, pourquoi s'en priver, et pourquoi finalement ne pas chercher à améliorer en tout cas voilà notre énergie et justement tout en partant de la personne que l'on est, en faire vraiment une véritable force, un vrai levier en tout cas dans notre quotidien entrepreneurial. Il y a des gens avant nous, enfin on en parle aujourd'hui avec il y en a qui vont effectivement être intéressés par cette énergie, comment dire, spirituelle, d'autres qui vont s'y interroger, d'autres qui vont la repousser. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont fait ce chemin-là en fait avant nous et qui ont amené vraiment des résultats extraordinaires et qui en parlent encore. Il y a des livres qui sont écrits, il y a des gens qui écrivent chaque jour, qui parlent chaque jour sur ça. Donc en fait, pourquoi ne pas s'autoriser à juste à rencontrer déjà sa propre énergie et puis voir comment elle se place et puis je trouve que pour moi cette énergie quantique, elle ouvre des portes, elle ouvre des espaces et ne serait-ce que moi qui par exemple qui travaille beaucoup aussi avec les neurosciences, enfin il y a rien d'utopique en fait sur le fonctionnement de notre cerveau humain. Aujourd'hui, quand on voit toutes les recherches qui sont faites autour et notre capacité à nos pensées de créer dans la matière justement des résultats, c'est super intéressant, je trouve, de s'y intéresser justement pour voir aujourd'hui comment mon monde intérieur connecte avec mon monde extérieur. Et je trouve ça passionnant en fait. Hein. Et tout ça va permettre d'augmenter notre fréquence, va permettre aussi d'augmenter notre énergie et pour moi un ou une entrepreneur qui va bien, c'est une entreprise qui va vachement bien aussi quoi. Donc exactement, et c'est aussi les personnes autour d'elles, on influence ce champ tout autour de nous, c'est au service aussi. Ta joie, elle est contributive au reste du monde et ta joie, elle est reliée à toi et à ce que tu fais quotidiennement. Et ton taf, effectivement, c'est d'aller retrouver ce diamant qui est à l'intérieur, recouvert de toutes ses couches. Il n'y a pas de meilleure version de toi, il y a juste une version plus épurée des saletés, des poussières, on va dire, même pas des saletés, juste des limitations de ces croyances-là que tu as besoin d'aller voir. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous regarde, qui est attirée par le métier du coaching? Quelles seraient les premières étapes pour toi ou quelque chose un peu clé que tu auras envie de transmettre ou que tu pourrais transmettre à Laetitia d'il y a 8 ans? En fait, d'oser en fait sa vision, d'oser ses projets. Il y a rien en fait, il y a rien à être trop ni pas assez en fait. Pour moi, il y a juste à y aller, à avancer et à s'autoriser pleinement en fait, parce que aujourd'hui, Laetitia, il y a 8 ans, je lui aurais dit, n'aie pas peur, enfin, t'as pas à te sentir prête ou pas suffisamment prête, etc.
sois juste qui tu es et fais-le avec tes couleurs. Il y a rien à rejeter de l'expérience. Comment je peux construire dans le présent avec l'expérience du passé et comment je peux être dans le passé, enfin construire l'expérience du présent avec l'expérience du futur. Enfin, il y a rien à exclure et surtout de se faire confiance et vraiment s'autoriser en fait, parce que je trouve qu'on est dans un monde où on se crée vraiment des murs en fait et s'autoriser à se faire plaisir et si demain tu te trompes, bah c'est pas grave en fait. Tu recommences et c'est ok en fait. On est dans je pense des fois enfin c'est pas tous les pays, mais on valorise pas suffisamment l'échec, on valorise pas suffisamment l'expérience. Et ce que je dis souvent à mes clients, mais si tu dois faire 3 pas en avant, 10 pas en arrière, refaire 5 pas en avant, mais c'est ok en fait. On est qui pour te dire que tu n'as pas à faire ça? Je suis qui? Personne pour te le dire. Et enfin voilà. Et moi demain, si c'était à refaire, je le referais. Si je devais recréer un business, Yes. je le referais en fait. Et même avec les mêmes difficultés rencontrées, je le referais. Yes. Comme je dis, on m'a pas tendu la perche, mais moi j'ai été la chercher et aujourd'hui c'est à refaire sans hésiter, vraiment. Génial, Donc, génial, bah, ouais. bravo. Et effectivement, c'est pareil parce que tu sais à quel point la joie d'être connecté à soi est magnifique. Et j'écoutais il y a quelqu'un il y a pas très longtemps qui disait vraiment, en plus dans les neurosciences, peut-être tu pourras me dire ça là-dessus, tu vas développer plus de dopamine plutôt en te concentrant sur l'effort, la joie de l'effort plutôt que du résultat. Parce que finalement, au fur et à mesure, tu attends que le résultat, là, la récompense, mais ça devient de plus en plus difficile pour toi dans l'effort de tenir ce moment et ce niveau de relâcher de dopamine. Alors qu'en vrai, c'est dans l'effort la joie qu'elle se trouve à chaque fois, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des citations qui disent c'est pas forcément le résultat qui compte, mais c'est le chemin en fait aussi. Et c'est tout à fait ça. En fait, c'est cette joie ressentie. Et parfois aussi, bah, pour le peu que tu sois une personne qui soit pas en gratitude par rapport au résultat et qui n'arrive pas à à mesurer ses réussites, bah une fois que le résultat est là, bah ouais, il est là en fait, c'est cool. Et soit on passe à autre chose, ou soit effectivement on arrive avec, enfin je sais pas, oui, de la fatigue ou tout ça. Mais je trouve que le chemin, en tout cas, il est beaucoup plus salvateur, et notamment en plus quand il est fait dans la joie aussi. Et puis il y a autre chose que je voulais rajouter. C'est vraiment en fait aux personnes, c'est de ne pas baisser leur bulle d'énergie en fait, parce que souvent on a souvent tendance à baisser notre niveau d'énergie, notre bulle vibratoire, pour toujours devoir faire preuve d'adaptabilité en fonction de ce que les gens et ce que le monde attendent de nous, nos clients attendent de nous. On baisse notre bulle énergétique pour connecter avec davantage de clients, parce qu'on veut pas perdre ci, on veut pas manquer ça, etc. Et pour moi, il est vachement important de rester dans sa propre énergie. Et s'il y a des gens qui doivent connecter à ce moment-là dans ton énergie, ça sera ok pour eux. Et s'il y a des gens qui sont pas prêts à connecter avec ton énergie, eh ben c'est ok aussi. Ils le seront prêts peut-être plus tard. Ils le sont prêts jamais. Mais c'est hyper important de ne pas baisser justement sa propre bulle et son propre niveau d'énergie. Et aujourd'hui, moi, comme je dis, les personnes qui connectent avec moi, c'est parce qu'elles comprennent en fait ma vision, elles comprennent ce que je veux, elles comprennent mes mots, et en fait, elles comprennent aussi au travers de moi que c'est possible pour elles de le faire en fait. Donc, mais aujourd'hui, être tout le temps à baisser sa bulle d'énergie, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai pu expérimenter pour être sûr que ça matche, pour être sûr que ça rentre, etc. Mon expérience entrepreneuriale m'a montré ça, mais ô combien ça te frustre, ça te fait baisser ton énergie, ça te fait et là t'es pas dans la justesse, t'es pas dans ton intégrité la plus haute. Donc en tout cas c'est ce que j'invite mes clientes à faire et à vérifier ça vraiment le plus souvent possible. Ça me parle particulièrement ce que tu dis, parce que effectivement et aussi un peu en ce moment, j'ai vraiment ce truc, plus j'enlève mes couches, plus je vais être direct, je vais moins prendre de pincettes, et je détache vraiment de Julien très très gentil qui mettait beaucoup de couches devant pour se faire aimer, pour plaire, parce que peur de perdre le lien, peur d'être rejeté. Et plus je vais vers ça, plus par moment, bah évidemment, faut accepter que ça va bousculer en face. Il y en a, ils vont venir pour ça. Moi, j'ai des personnes qui vont vraiment venir pour, bah vas-y, je m'en fous, tape dans l'ego, dans l'idée d'aller voir vraiment ces blessures et de les transformer. Et d'autres sont genre, non, c'est trop, et je suis plutôt en rejet. Et c'est ok, et j'accepte de plus en plus, mais par moment, oui, il faut se dire, bah ouais, c'est ok de pas plaire à tout le monde, parce qu'il faut se respecter. Sa vie
vibration et d'aller goûter dans l'expérience et les apprentissages, qui pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages. Et en fait, bah ouais, si tu n'es pas toi, tu vas être encore plus frustré parce que tu essayes de créer du lien avec tout le monde, mais en fait, les gens, bah, ils sont juste là pour te montrer que non, respecte-toi. Donc tu as raison, c'est important ça. Et c'est plus chercher forcément à être dans cette énergie de force, en fait. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est vraiment un gros travail que j'ai mis en place et encore plus, où j'ai plus envie de chercher à convaincre, en fait. Je cherche pas à convaincre parce que je veux vraiment que les personnes, aujourd'hui, elles ont déjà pris la décision pour elles, en fait. C'est ça qui est hyper important. Elles savent qu'aujourd'hui, quand elles te rencontrent, t'es déjà le bon match énergétique pour elles, en fait. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment hyper important de respecter ça, se respecter. C'est une façon vraiment de se respecter. Et aujourd'hui, enfin, moi je sais que ma cible elle a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui continuent encore d'évoluer parce que moi je suis aussi une entrepreneur qui grandit, hein, qui évolue et aujourd'hui, bah, ce qui matchait hier avec moi ne matche plus forcément aujourd'hui et voilà, tout en maintenant justement cette fameuse bulle énergétique, apprendre à grandir tout en maintenant sa bulle énergétique sans forcément avoir ce sentiment de voilà, peut-être enfin je sais pas si c'est le mot régresser, enfin voilà, donc en ouais, tout cas, oui, de sentir un peu. Ouais, mais t'as tout à fait raison. Merci beaucoup, c'est très chouette et c'est important aussi de l'entendre et de bien rester focus sur soi parce que l'important c'est d'apprendre à s'aimer sans aucune validation, sans aucune satisfaction autour de nous autres, d'aller apprendre à s'aimer quand on se sent dans le juste, quand on sent qu'il y a justement il y a quelque chose qui nous porte, il y a cette joie. Et c'est pas facile de se dire oui, on peut être assez rejeté par plein de gens, mais rejeté c'est pas grave, c'est juste effectivement c'est des personnes avec qui ça va pas matcher ou qui matchent différemment, qui viennent montrer des trucs chez eux et chez vous, et on continue et on chemine. On arrive vers la fin de cet échange, c'est vraiment trop cool, je suis très content d'avoir échangé avec toi Laetitia, et j'aimerais avant de tirer une carte pour terminer, que tu me dises où on peut te retrouver et quelles sont un peu tes prochaines étapes à toi. Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, donc letitiagrenepoix.fr. On peut me retrouver sur Instagram, pareil, avec mon nom prénom, enfin Laetitia Fleur Grenepoix, parce que c'est mon deuxième prénom. Pareil sur Facebook, sur LinkedIn, enfin sur tous les réseaux sociaux, sauf TikTok, sauf Twitter. Voilà, mais sur le reste, on peut me retrouver facilement. Où là, je partage en tout cas mon univers, ma vision et tout ce que je viens de partager et transmettre aujourd'hui avec toi. Génial. Eh ben merci. Et qu'est-ce que tu choisis pour le mot de la fin? Une photo. Alors on a fait le mot, donc on va le mettre de côté. Une photo ou une question? Une photo. Allez, c'est parti. Chère carte, une photo pour Laetitia et le mot de la fin. C'est parti, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Hop. Vois-tu cette photo? Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est 2 chaussettes dépareillées et un jean. Ah bah c'est chouette, j'adore. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah moi c'est oser être soi, oser sa différence, oser sa singularité et j'adore. En fait ça vient bien appuyer sur notre échange, je trouve en fait. Et c'est pas parce que tu te sens différente, tu peux pas te permettre d'oser. Et vraiment, je trouve que c'est oser son originalité, oser ses couleurs, oser toute sa, s'autoriser. Tout à fait. Ouais, s'autoriser à s'habiller dépareillé parce que c'est notre unicité. Tout à fait, c'est très chouette. Merci. Ouais. Vas-y, Laetitia. Non, oui, mais c'est ça, c'est vraiment. Et puis quelque part, ça m'amène à une question. Bah, qu'est-ce que vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez ressentir au-delà de ce que vous voulez avoir en fait. Et voilà, ça m'amène à cette question-là. Génial. Eh bien, ma toute dernière question, Laetitia, comment tu repars de cet échange avec moi?
Eh ben écoute, très riche. Enfin, je trouve que ça, c'était un superbe boost, un très bon moment. J'ai beaucoup aimé justement cet échange en toute humilité et merci en tout cas d'avoir créé cet espace, de permettre justement de partager la voie du coaching avec toutes ses C'est ça. couleurs, parce que bah voilà, il y aura plein d'autres personnes que tu auras le plaisir aussi, avec qui tu auras le plaisir d'échanger. Et je trouve ça chouette en fait de permettre en tout cas à chacun et chacune de partager sa vision au monde, et merci en tout cas. Donc je trouve que c'est des espaces toujours très riches. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Et effectivement, créer des espaces d'expression, je crois que c'est ce que j'aime le mieux faire. Et moi, je repars aussi avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Que ça soit dans le podcast ou dans la vidéo, en fait, de créer un espace où la personne, tu peux lui tendre le micro et lui laisser cette place pour s'exprimer. Mais elle peut aussi le prendre. Et donc, je vous invite à lancer des podcasts, à lancer des chaînes YouTube ou des comptes Instagram avec des photos et du texte. Au début, ça grince un peu de faire justement de la voix ou de faire de la vidéo. Mais allez-y, parce que c'est dans cette expression qu'on se libère, parce que vous faites entendre votre vibration, vous faites grandir ce champ-là, et puis ben, vous êtes vous et vous attirez les personnes qui vont vous aider à vous faire grandir aussi. Merci Laetitia, et puis à très bientôt sur cette chaîne YouTube de Juno. Merci. Merci beaucoup.